Bonjour, je m'appelle Jade et je suis élève dans le lycée où l'IESEG intervient pour donner des cours de soutien. Je vais vous présenter le monde depuis 1945 et plus particulièrement les décolonisations. D'abord, nous allons d'abord parler du contexte favorable pour enclencher les décolonisations. Puis nous parlerons des décolonisations en elles-mêmes et enfin nous finirons par la naissance et la difficulté de ces nouveaux États. D'abord pour le contexte favorable, en 1945, les pays européens possèdent des colonies, mais l'Europe est affaiblie suite à la Seconde Guerre mondiale, elle est donc aidée par ces colonies. Les États-Unis et l'URSS sont eux pour une décolonisation, de même que l'ONU qui est contre une domination coloniale. Ensuite, pour parler des décolonisations, il y a d'abord une première vague en Asie, avec en 1947 l'indépendance de l'Inde avec une négociation pacifique par Gandhi. Puis en 1954, l'Indochine devient indépendante après une longue guerre. La deuxième vague se fait ensuite en Afrique, avec l'indépendance de la Tunisie et du Maroc qui se fait de manière pacifique. Puis de 1954 jusqu'à 1962, la guerre d'Algérie contre la France. La troisième vague, elle, c'est les colonies portugaises. Enfin, pour la naissance et la difficulté de ces nouveaux États, d'abord, ils rencontrent des difficultés politiques avec des guerres civiles, des dictatures et des pays en sous-développement. Ensuite, pour parler plus particulièrement de l'Inde, on rencontre des problèmes entre les hindous et les musulmans et on a donc la création d'un nouveau pays, le Pakistan.